Moi, oui. Vous êtes content du procès qui se tient là? Qu'est-ce que vous en retenez? On n'est jamais content d'être ici. On est ici parce qu'effectivement on a cet espoir d'essayer d'utiliser la justice française pour faire avancer une idée simple. C'est que le racisme, d'où qu'il vienne, quels qu'en soient les auteurs, ne peut pas être une opinion, mais un délit. Donc ce que nous... Sur l'épaule des gens du Hezbollah, monsieur qui était là, c'était un porte-drapeau du Hezbollah sur lequel vous avez tapé sur l'épaule en sortant. Vous avez des très bonnes amitiés. Bon, écoutez, oui, écoutez. Bon, donc voilà, donc pour moi, nous espérons que la justice française vienne apporter les réparations que les propos qui ont été tenus ont généré à l'endroit de tous ceux qui ont été blessés par le fait qu'on les désigne pour ce qu'ils ne sont pas. Ce qui est en procès aujourd'hui, c'est l'usage des mots, le rapport Ce qui est à la en procès, réalité. c'est aujourd'hui le refus que soient banalisés les propos, les clichés et les stéréotypes racistes. Dans un contexte où nous avons un Front National aujourd'hui qui libère la parole raciste, que des Zemmour reprend à son compte les mêmes logiques et la même idéologie, impose des organisations antiracistes, un acte de résistance. C'est ce que nous faisons devant la justice. Aux États-Unis, il y a le premier amendement qui permet la liberté d'expression. Vous ne considérez pas qu'une opinion est une opinion? Écoutez, la liberté d'expression est un droit fondamental. Mais entre une liberté fondamentale et un délit, il y a la loi. Nous avons la chance en France, après 13 années de lutte du MRAP, d'avoir une loi qui fait que le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et que cette loi permet, devant les tribunaux, d'apporter les réparations. Donc effectivement, nous n'avons pas du tout la même conception, mais oui, il y a la liberté d'expression, mais en France, elle est encadrée par la loi. Et la loi française contre le racisme stipule que le racisme, ce n'est pas une opinion, mais un délit. Et en quoi vous considérez que les propos d'Éric Zemmour tiennent du racisme? Parce qu'il a, semble-t-il, énoncé, peut-être, je ne sais pas, des faits. Ce sont des faits avec... vous savez, le racisme, c'est quand on dit ces gens-là. Et quand on s'autorise à faire passer le message qu'on légitime les contrôles aux faciès, qui sont des contrôles racistes, c'est-à-dire on légitime le racisme dans les contrôles au motif que, évidemment, tous les Noirs et tous les Arabes, ce sont des délinquants, vous comprendrez aisément, mais c'est ce qu'il y a en filigrane de ces propos. Vous êtes sûr? Ah, j'en suis convaincu. Hein, quand on légitime les contrôles d'identité aux faciès, quand on légitime les contrôles racistes, quand il s'agit de contrôle aux faciès, ça veut dire qu'on légitime les pratiques racistes. Est-ce que Éric Zemmour le légitime explicitement? D'une certaine manière, oui. Il l'a dit? Quand on dit qu'il est tout à fait normal qu'on organise et qu'on légitime les contrôles aux faciès parce que la majorité des délinquants, c'est des Noirs et des Arabes, il y a d'abord quelque chose de tout à fait humiliant. Moi, je suis né dans un petit village en Kabylie, je ne supporte pas qu'on me dise que je suis un délinquant. Donc, en gros, il y a un amalgame. L'êtes-vous? Vous Comment? n'êtes pas. Comment? Vous ne l'êtes pas, vous. Je ne suis pas, mais attendez. Quel est le problème alors? Vous ne pouvez pas vous identifier avec des délinquants puisque vous ne Le l'êtes problème, pas. c'est qu'à un moment donné, il y a plein de gens qui, comme moi, ont été blessés par ces propos. On ne peut pas être blessé si on ne l'est pas délinquant. Vous êtes D'accord, d'accord. Mais sauf que lui, il a une audience, il a aujourd'hui un service public à sa disposition, et ce service public participe d'une certaine manière à être une sorte d'écho à ce qui est inacceptable, c'est-à-dire de créer l'amalgame entre une population et en même temps une problématique qui est celui de la délinquance. De dire qu'effectivement c'est normal qu'il soit contrôlé
parce que la majorité des Noirs et des Arabes, ce sont des délinquants, on ethnicise le problème de la délinquance, et ça, on participe d'une certaine manière au racisme. Et les Blancs ne sont-ils pas contrôlés aussi? Tout le monde est contrôlé. C'est pas un problème de blanc, pas un problème de blanc. Oui. C'est pas un problème de couleur. Lui, il a parlé des Noirs et des Arabes. D'abord, les Noirs et les Arabes, c'est des Français pour une grande partie. Ce que M. Zemmour oublie peut-être. Hein. Mais en même temps, soyons clairs, on ne peut pas accepter une telle stigmatisation. Il y a des préjugés racistes tenaces, avec des amalgames. C'est-à-dire que délinquance, immigration noire et arabe, ils participent à banaliser cela. Et c'est la raison pour laquelle nous, on ne peut pas laisser passer.